Salut, dans cette vidéo, on va poursuivre, on va parler de zone de travail 2 euh, et la différence entre pixel et vectoriel. Ce qu'on appelle d'abord pixel, ce qu'on appelle vectoriel, euh, image pixelisée, image vectorisée. Donc, on va voir tout cela et on va voir ces deux étapes-là dans, dans cette vidéo. Donc, on va commencer avec la zone de travail. Donc, voici l'interface de Photoshop en fait. Comme ça se présente comme ça. Donc, notre zone de travail, c'est après avoir créé un document, c'est-à-dire en venant d'un fichier, ensuite un nouveau document. Après avoir créé un nouveau document, on le nomme toujours Académie. Bon, on prend 49,99 cm et les dimensions de notre document, c'est-à-dire ce qui va sortir à la fin. Et résolution, on va expliquer ça là aussi. Résolution, ça veut dire quoi? Ensuite, bon, vous voyez déjà pixel qui est là. Donc, on va parler de ça. Donc, lorsque vous créez un document comme ça, la première page qui vient, vous voyez cette zone-là. La zone là, c'est votre zone de travail. C'est une interface ici. Mais c'est tout ce que, pourquoi on appelle ça zone de travail? Tout ce que vous allez faire sur cette zone, au fait, c'est ça, au fait, après exportation de votre fichier, c'est ça qui doit sortir. C'est ça vous allez voir, c'est ça vous allez convertir pour pouvoir obtenir ce forme de photo. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple cercle et puis vous réalisez ça ici, ça va pas s'afficher même. Or, le cercle est là, mais ça va pas s'afficher parce que c'est pas votre zone de travail. Vous voyez un peu. Mais lorsque vous prenez l'outil sélection et puis vous glissez, vous voyez. Donc, une fois dans la zone de travail, ça s'affiche. Tout ce que vous faites, ça s'affiche correctement. Donc, voilà ce qu'on appelle zone de travail. Donc, c'est bon. Donc, on va passer à la deuxième point. Au deuxième point. Donc, on va parler de qu'est-ce qu'on appelle d'abord pixel. Qu'est-ce qu'on appelle pixel? D'abord, une image. Tout le monde sert une image. Par exemple, ceci, c'est une image. C'est une image. Ceci aussi, c'est une image. Et puis ceci aussi, c'est une image. Toujours une image, même si c'est affiche là. C'est une image pour ceux qui le voient, ceux qui ne sont pas des graphistes. Donc, on va étudier la notion de pixel. Lorsqu'on prend une image dans Photoshop, parce que c'est Photoshop souvent c'est pour étudier les images, les photos et tout. Donc, lorsqu'on prend une image, on définit une image comme un ensemble de petits points. Et puis, ces petits points-là prennent des valeurs données. Et ces petits points-là sont des carrés, en fait. Et c'est ces carrés qu'on appelle pixels. Exemple, là. Lorsque on va essayer maintenant d'identifier les pixels sur cette image. Cette image est composée, à l'état initial, c'est composé, au fait, des petits carrés. Lorsque vous agrandissez, lorsqu'on agrandit, par exemple, vous allez constater qu'il y a les petits carrés. C'est ça. Et ces choses-là, on appelle pixels. C'est ces petits carrés-là qui sont nommés pixels. Et vous allez voir que chaque petit carré prend une information donnée. Ça prend une valeur donnée de couleur. Vous voyez. Et c'est tous ces petits carrés-là maintenant. Vous voyez le nombre de carrés. C'est tout cela maintenant qui forme notre image. Donc, un pixel, c'est un petit carré. C'est les petits carrés qui se retrouvent, qui sont à la base de la composition des images. Pixel est égal à
le pixel est à la composition de l'image. Ce sont des petits carrés qu'on trouve sur une image lorsqu'on zoome correctement l'image pour obtenir ça à la base. Donc, voilà la définition de pixel. Donc, qu'est-ce qu'un vectoriel alors? Un vectoriel, là, je le définis comme c'est quelque chose, en fait, c'est un objet. Comme pixel est un carré, lui aussi, il est un objet sur lequel on peut modifier toutes les parties, toutes ces parties. Par exemple, si on veut travailler sur cette image, ça nous serait un peu difficile, je vais dire. Pas difficile, pas compliqué. Mais quelqu'un qui veut travailler normalement, lorsqu'il par exemple, il vient, supposons que je veux augmenter la contraste de notre image. Vous voyez un peu. Lorsque j'augmente, au fait, on voit quelque chose que l'image, ça devient plus meilleur. Vous voyez que c'est bon, c'est trop cool, c'est super. Vous voyez. Donc, Photoshop est fait pour ça, pour modifier au fait les informations sur ces petits carrés là. Vous voyez, sur chaque petit carré. Donc, avec les fonctions, les outils qui sont dedans, vous pouvez facilement modifier les petits carrés. Maintenant, les vecteurs ne sont pas modifiables comme ça. Et les vecteurs, c'est net. Vous n'allez pas, dans les vecteurs, vous n'allez pas trouver les pixels, les petits carrés. Les vecteurs, souvent, ils sont utilisés pour la conception de logos, pour que ça ne se dégrade pas. La différence, c'est que les pixels peuvent se dégrader. Lorsqu'on va commencer par partager, au fait, cette photo à plusieurs sur les réseaux sociaux autres, vous allez constater que la photo devient floue. Là, on parle de résolution, en fait. Et résolution, c'est la perte de pixels. C'est la perte d'information sur l'image. Or, l'information, ce sont les pixels qui gardent l'information là. C'est bon. Donc, voilà. Or, c'est le cas contraire chez les vecteurs. Les vecteurs ne se dégradent pas, quel que soit ce que tu vas faire, parce que eux, ils sont des objets. Ils sont pas décomposés, ils sont pas à part. Mais lorsqu'on prend une image vraiment vectorisée et lorsqu'on agrandit vraiment, on va pas trouver ces petits carrés. On peut agrandir à l'infini et ça va rester à demeurer toujours l'image là. Si l'image là était vectorisée, ça va demeurer toujours l'image, même si on agrandit jusqu'à 100%. Ça va pas se dégrader, ça va pas se décomposer comme ça. Donc, et Photoshop est basé, est fait uniquement pour utiliser des pixels. Par exemple, les vecteurs se trouvent dans le logiciel Illustrator, Adobe Illustrator, que bon, nous n'allons pas étudier. C'est utilisé pour la conception de logos. Ici, cette formation, c'est la conception d'affiches. Donc, on a besoin seulement de Photoshop afin de bien faire le travail. Donc, vous avez compris en général ce qu'on entend par zone de travail, ce qu'on entend par pixel et ce qu'on entend par vectoriel. La différence maintenant entre pixel et vectoriel, c'est que lorsqu'on a agrandi, lorsqu'on zoome vraiment une image qui est pixelisée, au fait, on voit que ça se décompose, ça se dégrade. Et même sur les réseaux sociaux, ça se dégrade. Mais par contre, lorsqu'on zoome une image vectorisée, on voit que ça se dégrade pas. Il n'y a même pas de changement, il n'y a même pas de petits carrés. Et c'est lorsqu'on commence par le publier aussi, on voit que ça se dégrade pas, ça garde sa forme intacte. D'accord, c'est ça la différence. Encore merci et